Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je fais cette petite vidéo ce matin pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à la toute première masterclass du DSC Digital Solutions and Consulting, une entreprise qui est spécialisée pour donner des solutions digitales décentralisées. Nous avons parcouru ensemble un ensemble d'éléments qui résolvaient le problème de crypto-monnaie et législation. C'était avec le leader Tenlep Mathieu. Lui, il était là. Il a bien voulu partager avec nous un ensemble d'éléments pour nous permettre de mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies à travers la législation. Je vous laisse le suivre et on se retrouve après. Crypto-monnaie et législation, on aura une problématique centrale. Et c'est cette problématique que nous allons essayer de décortiquer tout au long de nos échanges. Pour ceux qui ont de quoi noter, j'aimerais que vous notez cette problématique qui est apparemment simple, mais elle n'est pas simpliste. Parce que c'est la réponse à cette mission qui va nous conforter dans beaucoup de nos actions. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, nous sommes là. Vous pouvez laisser vos micros ouverts. Vous pouvez laisser vos micros ouverts. C'est un échange, une interaction. Alors, vous pouvez noter la problématique. C'est est-ce que les acteurs ou les entrepreneurs de crypto-monnaies sont-ils à marge de la loi? C'est la question que nous allons résoudre. Alors, avant de passer à l'introduction, je vais résoudre cette question en répondant à trois petites questions. La première sous-question, si vous me permettez l'expression, est-ce que les crypto-monnaies sont-elles légales? Est-ce que les crypto-monnaies sont-elles légales au Cameroun? Peut-on y trouver une base légale? Peut-on avoir des perspectives pour l'avenir? Il est question de savoir, est-ce qu'il y a dans des textes qui peuvent encadrer, au sens juridique du terme, les crypto-monnaies? C'est ce que nous allons voir. Et pour cela, nous devons partir d'abord de quelque chose de simple. Il faut faire une petite comparaison entre la monnaie classique, c'est-à-dire la monnaie traditionnelle, et les crypto-monnaies. La monnaie classique qui est centralisée, la monnaie classique qui est réglementée, instrumentalisée et centralisée par des instruments et des contrôleurs de monnaie tels que la BIA, et les crypto-monnaies qui sont une monnaie virtuelle, qui sont une monnaie où les transactions se font de pair à pair et c'est une sorte de décentralisation de la monnaie. Donc, par exemple, la Fixanda, c'est pas encore totalement reconnu, non? Il faut des textes de régulation. Oui, oui. Ça, je sais pas possible. Je connais l'histoire, je sais qu'il y a peut-être en Afrique centrale. Oui. Oui. On y reviendra, Je tiens à vous indiquer que, au tout début de mon propos, je vous ai dit que les crypto-monnaies sont saisies dans la sphère juridique internationale grâce à l'avènement ou à l'essor du Bitcoin. Et la première réponse adoptée pour les crypto-monnaies suite à l'avènement du Bitcoin, c'est la blockchain. Et ça a fait l'objet d'une résolution à l'ONU, qui est la résolution 1608-15 des Nations Unies, qui institue la blockchain dans la plupart des pays de l'ONU. Parce que toutes les résolutions adoptées par l'ONU sont répercutées ou appliquées dans les pays qui ont ratifié le traité de Rome, c'est-à-dire le traité qui institue l'ONU. Plus proche de nous, en Afrique centrale, il y a un pays, la Centrafrique, qui a légiféré au sens stricto sensu les crypto-monnaies, mais dans l'esprit du texte, en réalité, il voulait légaliser les crypto-monnaies. Je peux encore cocher en disant qu'au finish, de façon générale, on peut quand même affirmer que les crypto-monnaies sont légales. L'association de la blockchain au Cameroun est tout simplement l'exécution d'une prescription juridique faite par le législateur international. Il est question maintenant de rappeler quand même que l'Afrique est le troisième marché de crypto-monnaies en pleine croissance. C'est-à-dire, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, l'Afrique se positionne en troisième position en termes de débouchés de marché. Et il représente un véritable enjeu, tant juridique que géostratégique. Parce qu'il faut comprendre les problématiques jusqu'au fond pour savoir comment on va les manipuler tout à l'heure. Nous avons deux principales, on va dire, des instruments qui manipulent les crypto-monnaies, qui sont des instruments juridiques, qui sont produits au plan régional ou ce que vous voulez au plan continental, tels que la BIA, tels que la COBA, tels que la COSUMAF. On y reviendra dessus dans la troisième partie en termes de perspective. Bonjour à tous.
Nous venons de parvenir à la fin de la masterclass organisée par l'entreprise Digital Solutions and Consulting qui avait pour thème central les crypto-monnaies et les législations. La problématique que nous avons posée était toute simple. C'était celle de savoir si les entrepreneurs ou les acteurs des crypto-monnaies sont-ils en marge de la loi ou pas. Nous avons résolu nombre de questions dans cette problématique, notamment est-ce que l'exercice des crypto-monnaies a-t-elle cours légal? Est-ce que les crypto-monnaies peuvent avoir une base juridique en Afrique et plus précisément au Cameroun? Et essayer de déceler ce qu'on peut convenir d'appeler les fondements juridiques des crypto-monnaies dans notre pays et voir les perspectives d'avenir pour les nouvelles générations ou pour les temps futurs. Nous avons discuté et au-delà des échanges fructueux, il en ressort effectivement que la COSUMAF a essayé de réglementer, mais de manière insatisfaisante. Cette réglementation reste perfectible et nous pensons qu'il subsiste des vides juridiques dans lesquels les cybercriminels peuvent s'introduire pour continuer à discréditer l'image de la crypto-monnaie. Le rôle qui était le nôtre était d'attirer l'attention des acteurs et des entrepreneurs des crypto-monnaies. Ensuite, de continuer à sensibiliser sur la formation, surtout, et sur la réglementation des crypto-monnaies. Car, de nos jours, la problématique reste la même. On ne doit pas combattre les crypto-monnaies, on doit pousser les pouvoirs publics à se saisir des questions des crypto-monnaies afin de les régler de manière juridique et peut-être les imposer afin d'entretenir une riche de recettes qui puisse financer d'autres projets. C'était modestement ça, les travaux de ce jour à Digital Solutions and Consulting et j'espère que nous avons été à la hauteur. Nous vous remercions et nous attendons pour la prochaine masterclass. Merci. Les amis, c'est ça les masterclass. Les masterclass, c'est un concept. Les masterclass, c'est une thématique, c'est un leader. Une thématique, un leader. Une thématique où nous associons un leader spécialiste dans son domaine, brillant dans son domaine, qui vient avec nous débattre un ensemble d'éléments qui nous permet de mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies. Digital Solutions and Consulting se donne la tâche de démystifier l'univers des crypto-monnaies et de rendre ça plus digeste pour nous à travers des masterclass, à travers des formations en présentiel, à travers des formations en ligne. Nous préparons la deuxième masterclass dans 2 semaines, exactement le 3 février 2024. C'est un masterclass à ne manquer sous aucun prétexte car nous allons inviter également un autre leader spécialiste dans son domaine, guerrier dans l'univers des crypto-monnaies, qui viendra certainement nous entretenir sur un sujet. Vous connaissez déjà le sujet, c'est les grands views sur les crypto-monnaies en 2024. Qu'attendons-nous en 2024 des crypto-monnaies? Qu'est-ce que les crypto-monnaies nous réservent? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il ne faut pas connaître? Comment faut-il se positionner en 2024 pour sortir gagnant? Quand est-ce qu'on fait le bilan de 2024? Ce sont des thématiques, ce sont des questions qu'on va effectivement trouver des réponses pendant la deuxième masterclass. Ça sera avec un leader. Je vous laisse le découvrir dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous, restez scotchés car ça sera très électrique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Innocent Pensou. C'était le CEO de Digital Solutions and Consulting. Je vous remercie.